Connaissez-vous exactement l'importance du certificat de localisation? Savez-vous à quoi sert ce document? Aucune transaction immobilière ne peut se faire sans ce document. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui est rédigé par un arpenteur géomètre. Il se compose d'un plan et d'un rapport. Dans le rapport, l'arpenteur va donner son opinion professionnelle par rapport à la situation juridique de l'immeuble, c'est-à-dire s'il y a des droits qui sont sur cette propriété, ainsi que sur le plan, on va révéler s'il y a des servitudes, un droit de passage comme une vue ou un empiètement. Il va aussi, un droit de passage, ça peut être par exemple Hydro-Québec ou pour le câble au bout du jardin. Alors c'est un document très important, il se comporte du rapport rédigé par l'arpenteur géomètre ainsi que du plan. Le plan, on va s'en servir pour obtenir les mesures exactes des constructions ainsi que du terrain. Ensuite, il faut savoir qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans ce document et que parfois, ça ne va pas faire l'affaire des acheteurs. À la lecture du certificat de localisation, on peut découvrir qu'on est dans une zone aéroportuaire et que peut-être un acheteur serait intéressé à avoir un élevage d'oiseaux, il ne pourra pas le faire, c'est interdit. Ensuite, vous voulez savoir si vous voulez acheter, est-ce que la propriété est classée dans un quartier patrimonial ou est-ce que le bâtiment lui-même est patrimonial? Pour les vendeurs, c'est obligatoire de le remettre à la vente à l'acheteur. Il faut savoir que sur l'île de Montréal, il peut y avoir plusieurs mois de délai pour obtenir ce rapport, ce document d'un arpenteur géomètre. Donc il faut s'y prévoir à l'avance. Et une transaction ne peut pas se faire sans. Donc au cas où il y ait du retard, le notaire, lui, va exiger au vendeur de prendre une assurance titre afin que la transaction puisse se faire sans, et le certificat de localisation doit être remis à un moment donné à l'acheteur. Ça ne peut pas se faire sans. Il faut aussi savoir que, par exemple, si vous vouliez construire une piscine, vous voulez acheter, vous avez repéré une propriété, vous voulez acheter et vous avez pour idée de faire construire une piscine, mais dans le certificat de localisation, vous vous apercevez que une partie du terrain appartient en fait à la ville, l'ancienne ruelle, qui a été cédée aux résidents. Donc, je donne un exemple, là, vous ne pourrez pas construire à cet endroit-là. Il y a aussi des gens qui découvrent que très profond sous terre, il y a des tuyaux de gaz qui passent et qu'on ne peut pas creuser pour, par exemple, une piscine. Ou placer un cabanon, ça, c'est pas possible de le faire si on a des câbles qui passent au bout du terrain et avec une servitude de passage et d'accès pour, par exemple, Hydro-Québec ou Bell ou Vidéotron. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à lire mon article de blog sur mon site web ou à me contacter, Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.